Avant de remplir cette deuxième feuille de tableau croisé dynamique, nous allons faire un graphe à partir d'un des tableaux croisés dynamiques à notre disposition. Je viens ici chercher les moyennes de score, les minima et les maxima de score pour les différents pays. Et je vais demander à Excel de me faire un graphique sous forme d'histogramme. Voilà qui est fait. Comme il est petit, je vais demander à Excel de bien vouloir me le mettre sur une autre page, donc déplacer le graphique dans la page que je vais renommer graphe TCD. Voilà qui est fait. Et nous avons les valeurs que j'ai choisies par pays, et par pays pour les filles et pour les garçons. On peut un petit peu changer l'apparence du graphique pour voir s'il pourrait être plus lisible autrement. Je vais demander un graphe combiné, où je vais combiner les histogrammes groupés et les courbes. Alors le maximum, je vais le garder en histogramme. L'écart type en courbe. Ça c'est bien. Et la moyenne peut-être en courbe aussi. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Alors il y a quand même quelque chose de frappant. J'ai pour la Grande-Bretagne ici un maxima qui s'établit quand même fort haut, à plus de 1000 points, pas loin des 1100. Donc je vais un petit peu aller voir ce qui se passe ici. Je vais prendre Grande-Bretagne, donc je désélectionne tout, Grande-Bretagne. Je vais prendre mes scores, je désélectionne tout, je vais voir à la fin si j'ai bien, mais oui, j'ai, voilà, 2 scores quand même interpellants qui sont ici. Ça, il faudrait la peine de voir s'il n'y a pas une erreur d'encodage. Enfin, à notre niveau, ça n'est de toute façon pas possible. Et vous voyez qu'on met parfois en évidence des points qui posent question. Et je vais maintenant, dans ma deuxième feuille, insérer de nouveau un tableau croisé dynamique. Je viens dans TCD2, A1, voilà, et je vais par exemple prendre par pays et par diplôme de la maman le score moyen. Je demande la moyenne, voilà, et je vais prendre, ben pourquoi pas aussi un écart type, un minimum et un maximum. Donc paramètres, je demande un minimum, je reprends score, je demande un maximum, là, et je reprends une dernière fois score où je demande cette fois-ci un écart type. Et voilà, donc j'ai par pays, par diplôme. Alors ici j'ai une case vide parce qu'il y a des diplômes inconnus, donc ce que je vais faire, c'est supprimer ici les cases vides, puisque de toute façon elles sont inexploitables, puisqu'on ne connaît pas le degré du diplôme de la maman dans ce cas-là. Voilà, donc j'ai maintenant mes degrés de diplôme par pays avec les moyennes de score, les minimums et les maxima, et l'écart type pour tous les élèves qui ont passé ce PISA 2006.